Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, salutations, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ensemble un mythe qui n'est pas assez évoqué dans les médias et surtout dans un monde effréné dans lequel nous vivons, dans un monde technologique où aujourd'hui on parle vraiment de l'intelligence artificielle. Alors, j'aime bien parler bien sûr de l'IA parce que c'est mon domaine, mais je dois être honnête avec vous, c'est qu'on nous a menti, on vous a menti, sur ce qui est vraiment ce qu'on appelle réellement l'intelligence en soi. Alors, je l'ai toujours dit et je le dis toujours, ce n'est pas vraiment une intelligence au sens même artificiel d'ailleurs. Donc le mot déjà est trompeur, c'est déjà un abus de langage de parler du mot, de mettre devant artificiel le mot intelligence. Et ceci se justifie justement par le simple fait que, en fait, tous ces systèmes-là ne fonctionnent que par intensité d'orchestration de systèmes informatiques. Puisque nous avons utilisé les deux notions fondamentales des mathématiques, à savoir donc les statistiques et la probabilité, de manière intensive appliquée au langage naturel, d'accord ? On a donc été capable ici, en l'occurrence avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, d'orchestrer les systèmes informatiques qui existaient déjà, les systèmes existants. C'est ni plus ni moins qu'une manière, entre guillemets, de repérer des triggers, des mots-clés et d'activer, de mettre de manière active des SI pour qu'ils travaillent de manière orchestrée. S'il faut réellement parler, qualifier vraiment l'intelligence, ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, moi je dirais que faudrait appeler ça de l'orchestration de systèmes informatiques. C'est une orchestration très très bien agencée d'ailleurs, oui bien sûr, mais ça ne reste qu'une orchestration et non réellement une vraie intelligence en soi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vraie intelligence, alors, si on revient, bien sûr, puisque l'idée étant de mimer, de copier l'intelligence humaine, la vraie intelligence se trouve à l'intérieur de vous. La vraie intelligence s'acquiert par un travail d'introspection. Tant que vous ne faites pas, donc on revient réellement sur le mot intelligence, tant que vous ne faites pas un vrai travail d'introspection, vous ne faites pas ou vous n'entrez pas en résonance avec l'intelligence. Toutes les notions que vous avez apprises jusqu'ici, que ce soit au collège ou au lycée, ou voire plus tard dans votre vie, les choses qui sont restées le plus en vous, avec une certaine forme d'intelligence, c'est parce que vous avez pris le temps de vous interroger, de vous de penser la question de manière profonde, de passer comme ça justement au crible toutes les sous-questions qui entouraient ces questions principales. Et c'est à force d'avoir interrogé comme ça, d'avoir fait le tour de la question, que vous avez pu acquérir une certaine forme d'intelligence. C'est la même chose quelque part que l'on a essayé de faire avec les machines, avec le machine learning, avec de l'apprentissage automatique, en donnant comme ça des millions d'exemples d'images, de photos, de textes, etc. à la machine pour que la machine puisse apprendre par elle-même et avoir une certaine forme d'autonomie par la suite. Mais ceci dit, ça reste encore limité parce que c'est l'homme qui fournit à la machine des exemples. Donc le jour où l'humain n'y est plus, il y a une forme de limite. Certains me diraient oui, mais les machines aujourd'hui sont capables d'entraîner d'autres machines. Mais ça reste toujours dans le même schéma, on revient toujours à la même question parce que même cette machine-là qui entraîne d'autres machines, à la base, c'est l'humain qui a été précurseur. Toute la question principale, fondamentale de savoir est-ce que, en l'absence de l'humain, la machine serait-elle réellement, pour le coup, capable de se débrouiller toute seule et d'aller chercher comme ça des exemples, des espaces
d'intelligence. Toute la question se trouve à ce niveau-là. Alors, il y a des gens qui sont pour, il y a d'autres qui sont contre. Mais je vous donne simplement un exemple qui pourra mieux nourrir votre réflexion. Aujourd'hui, nous travaillons avec toutes ces IA-là. Nous travaillons dans des espaces, dans des environnements quasiment connus et observables. D'accord? Une voiture autonome, elle roule dans un environnement observable. Sur une chaussée, dans un environnement d'ailleurs presque, je dirais, déterministe. Pourquoi? Parce qu'en fait, les règles, on sait très bien d'avance quasiment, toutes les règles afférentes à la conduite sur la chaussée. De même, vous prenez un agent IA virtuel, quand on le déploie, on sait très bien sur quel environnement on le déploie, avec des contraintes de cybersécurité, des contraintes de connexion. On a quasiment toutes les routes, les possibilités au déploiement de l'outil dans l'environnement en question. Maintenant, la question que je vous pose, c'est quoi? C'est que si on devait déployer un système IA sur une planète inconnue jusqu'ici, comment ce système se débrouillerait-il? Est-ce que l'outil appelé IA, intelligence artificielle, serait-il capable, au même titre qu'un humain, de faire tout le travail scientifique que nos pères, nos aïeux ont pu faire jusqu'ici, dans le sens où toutes les théories mathématiques que nous avons pu avoir, toutes les sciences mathématiques, les théorèmes, etc., sont venus du fait que, à un moment donné, certains humains ont été capables de faire un travail profond d'observation de la nature, du réel, de proposer des suppositions, de suggérer, de conjecturer et d'infirmer ou de confirmer. Est-ce que, comme je le disais, sur une planète inconnue, est-ce qu'une IA serait-elle capable de faire le même travail? Toute la question se trouve à ce niveau-là. Si vous avez la réponse à cela, là vous pouvez commencer à qualifier l'IA vraiment d'une vraie intelligence. Mais à ce jour, pour l'instant, on n'y est pas encore. Peut-être on y sera un jour, je ne sais pas, mais je n'ai pas la question pour l'instant à cette... j'ai pas la réponse pour l'instant à cette question-là, mais pour l'instant on n'y est pas. Mais si vous devez qualifier quelque chose d'intelligent, c'est à ce niveau-là, parce que évidemment, dans des environnements observables, connus, presque déterministes, bah, c'est facile aujourd'hui avec, alors oui, plus ou moins, hein, mais aujourd'hui avec les outils qu'on possède technologiques et de l'automatisation avancée, c'est quasiment bluffant de concevoir un outil capable d'orchestrer comme ça, de pondre du code, 1000 lignes de code en 30 secondes et de pouvoir faire des inférences aussi rapidement parce que évidemment la puissance calculatoire, combinatoire est assez phénoménale. Donc les outils IA sont assez très puissants à ce niveau-là. On ne peut pas rivaliser à ce niveau-là. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas rivaliser avec ces outils-là dans ce cadre-là bien défini qu'on devrait qualifier ces outils de plus intelligents que nous. C'est toute la différence en fait. Et c'est là le nœud gaudien, c'est là où beaucoup de gens se trompent sur la qualité, sur le qualificatif du mot intelligence artificielle. S'il fallait vraiment tester les outils IA d'aujourd'hui, donc tous ces assistants qui sortent là sur le marché de la part des grandes firmes américaines, s'il fallait vraiment les tester sur leur vraie intelligence, sur leur vraie supposée intelligence, il faudrait qu'on y aille sur un chemin ou sur un territoire encore vierge. Donc, dans un environnement, pour le coup, encore quasiment non observé, non étudié, même pas l'humain. Hein. On mettrait à égalité l'humain. Alors, prenons bien sûr les humains les plus intelligents sur cette terre, d'accord? Pas l'humain le plus idiot, qu'on se comprenne bien.
Mais en moyenne, prenons l'humain, donc le plus, en moyenne, hein, d'accord, ayant une intelligence à peu près correcte, on prendrait une machine, un ChatGPT ou un Claude Code, peu importe l'IA en question qui est sur le marché à l'heure actuelle, on mettrait les deux sur un même territoire vierge, encore non étudié, et ben on revient d'ici quelques années plus tard pour voir ce qu'il en est de part et d'autre de la connaissance que chacun a eue ou bien que chacun en a pu tirer de l'environnement en question pour mesurer une certaine forme de degré d'intelligence. C'est toute la différence. Je veux bien qu'aujourd'hui, j'entends parfois qu'on me dise que certaines IA ont pu résoudre certaines problématiques ou certains problèmes mathématiques restés jusqu'ici. Mais les amis, les bases mathématiques étaient déjà écrites. Les théorèmes étaient déjà là en fait. Les axiomes, etc. Donc, l'IA n'a fait que reprendre les axiomes qui sont déjà en place et inférer au maximum parce que la puissance combinatoire, calculatoire est là en fait. Et donc, calculer à une vitesse très phénoménale, l'IA sait très bien le faire. Donc, quelque part, pour moi, ce n'est pas une intelligence. C'est au sens fondamental. Ça reste évidemment une prouesse. Parce que, évidemment, trouver une solution d'un problème vieux de 100 ans, bien sûr que ça reste toujours quelque chose de grandiose. Mais déjà, poser le problème est encore beaucoup plus difficile que parfois de le résoudre. Donc, dans ce sens, l'humain est encore devant pour moi ces machines-là, ces bestioles qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle. Ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur réellement repositionner en soi ce qu'on appelle l'intelligence artificielle au quotidien. Alors, pour revenir maintenant d'un point de vue très basique, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire avec ces outils-là dans l'automatisation, dans l'orchestration de votre travail au quotidien. Mais ne confondez pas, même si vous travaillez avec ces outils-là au quotidien, ne confondez pas votre travail avec la vraie intelligence. La vraie intelligence se trouvera toujours dans votre effort de penser, dans votre effort d'aller chercher l'information par vous-même. Ce n'est pas en utilisant ChatGPT, en tapant. Et vous constatez bien que plus les gens utilisent ces outils, paradoxalement, deviennent de plus en plus idiots. Il y a une forme de baisse d'intelligence généralisée, au fur et à mesure que ces outils sont déployés là sur le terrain. Mais pour moi, ça s'explique justement parce que je vous disais en fait, pas le simple fait que l'intelligence, la vraie intelligence s'acquiert toujours parce que l'on entre en introspection, parce que l'on fait un effort de pensée, parce que l'on va chercher l'information. Une information que vous cherchez vraiment, coûte que coûte, pas un travail de recherche, aller en bibliothèque, lire des bouquins, passer du temps à relire un même paragraphe. Ça, ce travail-là, bien sûr que c'est chiant au quotidien, mais c'est pas cet effort répétitif qu'in fine, vous acquérez vraiment la vraie intelligence. Mais si vous prenez ChatGPT, tout de suite vous posez une question et que vous avez une réponse à mode typing sur votre interface, je suis désolé. Alors, à la rigueur, vous saurez de quoi est-ce que parle ce paragraphe à ce moment précis-là. Mais 5-10 minutes plus tard, vous aurez oublié réellement la substance fondamentale de la réponse donnée par ChatGPT. Parce que évidemment, vous n'entrez pas dans un processus d'intelligence. Et beaucoup, surtout la nouvelle génération qui arrive là, vraiment, c'est malheureux, c'est triste à le dire. Déjà, avec les réseaux sociaux, TikTok et tout le reste, ça crée déjà des dégâts. Mais d'autant plus avec ces outils IA, ça va encore créer des situations vraiment désastreuses. Donc, n'oubliez pas, ces outils-là ne sont que des outils et en tant que tels, ne doivent que être utilisés dans un sens d'assistant, de facilitation de votre travail au quotidien. Donc, voilà ce que je voulais démystifier aujourd'hui
dans ce mot que l'on qualifie au quotidien comme ça d'intelligence artificielle, alors qu'il n'y a pas vraiment d'intelligence en soi. Je vous remercie de m'avoir suivi, restez concentrés, on se dit à la prochaine et je vous dis au revoir.